Mon VIE, c'est d'abord une histoire de rencontre. D'un côté, Mini Green Power, une jeune pousse varoise a décidé de faire de l'électricité, du séchage et du froid en gazifiant de la biomasse dans ses mini-centrales vertes automatisées. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, à Madagascar, l'entreprise Copefrito continue de collecter poulpes, langoustes, algues, concombres de mer et autres cucurbitacées gélatineux. Une bonne partie de ces produits étant congelés avant exportation, Copefrito cherche à optimiser ses consommations d'électricité. Magnifique! L'alignement du tropique du Capricorne, de la parallèle des îles d'Or et de nos esprits aventuriers était parfait. Mada Green Power est créé. Alors ingénieur en charge de la mise en service des mini-centrales aériennes, je rejoins à bord d'un des derniers ATR de l'histoire de l'aviation civile, Tuléar, un des plus grands lagons de la côte, ville de pêcheurs, de soleil, et ultime étape de la bien nommée RN7 reliant la capitale Tana au grand sud malgache. Me voici donc seul, attablé à mon bureau face à la mer, à chercher des clients, chercher des fournisseurs, chercher des transporteurs, des collègues, bref, à lancer la société. La biomasse sombre récalcitrante, cap sur le solaire. Les premiers contrats signés, notamment grâce au réseau tentaculaire de Copefrito et d'Olivier, le gérant de Madagreen, il faut passer les commandes en Chine, en France, en Allemagne, créer les premières notes de calcul pour le bureau d'études, éditer un site internet, un logo, et il faut surtout recruter. Alors bienvenue à Quentin, le second VIE, Paula, Zabez, Heizu, Naina, Hasna, Loïc. Après quelques mois, on s'est rendu compte que mettre des panneaux et des batteries, c'était bien, mais qu'il fallait aller plus loin. Nous avons donc développé plusieurs solutions. Dans le sud de Madagascar, il y a le couplet réseau. Une usine en ville soit diminue sa consommation d'électricité. On lui installe des panneaux sans batterie, juste pour effacer la consommation de la journée et économiser les kilowattheures. Un hôtel isolé en brousse veut produire sa propre énergie, verte, insonorisée, sans carburant à acheminer. On lui installe panneaux et batteries avec un contrôleur, il est autonome. Le froid solaire. Des pêcheurs décident d'acheter une machine froid. La journée, les panneaux produisent le froid et la nuit, l'énergie est stockée thermiquement. Le pompage solaire. Une ONG à une école perdue en brousse, elle décide de fournir de l'eau à ses élèves. On installe la pompe et des panneaux solaires pour que l'eau soit remontée dans un château d'eau la journée. La nuit, on stocke l'eau plutôt que l'électricité. Peu à peu, on réalise que l'innovation viendra autant de la finance que de la technique. On propose à nos clients de payer un bout de leur centrale la première année, puis d'acheter l'énergie à Madagreen plutôt qu'à l'opérateur local, et moins cher. Au bout de 5 ans, la centrale est à lui, tout le monde s'y retrouve. Bon, ce VIE a quand même été exigeant. Même les week-ends, il a fallu démarcher surtout des hôtels à Ambatomilu, à Sarojam, à Lisago, à Njingicha, Fort Dauphin. Au bout d'un moment, le turquoise, ça pique les yeux. Au bout d'un an, il est temps de faire le bilan. On a pu réaliser un site industriel, la déchetterie de Tuléar, des hôtels luxueux perdus en brousse isolés, des usines couplées au réseau dans les villes, du pompage pour des ONG, ou encore des petites installations pour particuliers ou kits solaires en brousse. Maintenant, les défis continuent ici avec la formation des jeunes, le développement des mini-centrales biomasse dans le Grand Sud ou l'automatisme développé ailleurs pour servir les usines et la performance énergétique de leurs machines. Il y a du boulot. Pour ceux qui veulent à 25 ans manager une équipe, communiquer avec des Chinois, faire des bilans financiers ou gérer des projets de A à Z, le VIE Want You.